Man la Fely Nawar fas yéene na dalal wolof c'est pas cadeau. Bonjour les jigéen, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est Fely Nawar et je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois sur notre toute nouvelle chaîne. Vous avez vu comment je suis venue aujourd'hui? On va en parler tout à l'heure, vous inquiétez pas. Si vous avez regardé la vidéo de présentation, vous savez déjà tout ce qui se passera dans la chaîne. Mais si vous n'avez pas encore regardé, qu'est-ce que vous attendez? Non, je rigole. On va vous faire un petit récap. Nous parlerons make-up et soins du visage dans Samata Alukanam. Dans Samata Alukaro, on parlera de coiffure et de l'art d'attache turban. Si vous aimez chouchouter votre corps avec des gommages et tout ce qui va avec, Samata Aluyaram est fait pour vous. Et pour la dernière, qui est celle qui nous réunit aujourd'hui, Sama Sensei. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Fely Nawar sur Instagram et Snapchat et Feyakfem sur YouTube. Qui dit sensei dit style vestimentaire moderne, sans oublier l'aspect traditionnel propre à chaque culture. Le continent africain est riche par sa diversité culturelle et nous savons tous que les critères de beauté sont liés à chacune d'elles. J'en suis sûre que vous vous demandez tous pourquoi je suis venue comme ça en fait, avec le riz à la main, la calebasse, le pain tissé et tout ce qui va avec. Mais pour notre première vidéo dans Sama Sensei, nous allons parler de la beauté de la femme manjaque. Avant d'entamer, on va juste voir qui sont les manjaques, les manjaku ou les ndiago. Faut savoir que les manjaques sont originaires de l'Afrique de l'Ouest, mais plus précisément dans le nord-ouest de la Guinée-Bissau, dans la région Kétiao, et dans le sud du Sénégal, en Casamance. Mais avec le phénomène de l'immigration, ils sont un petit peu partout. Au Brésil, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, un peu partout. Bref, ils sont partout. Les manjaques, tout comme les pelpel, les diola et les mancagnes, ont des origines communes et font partie des langues bac. Autant, le pays manjaque était composé de plusieurs royaumes comme Basserar, Babok, Kayou, etc. Et dans ces royaumes-là, en fait, on avait des villages comme le village de Bnich, Boutab, Kadinyassa et bien d'autres. Des aspects de la langue, tels que la prononciation, peuvent varier d'un village à un autre. Si vous entendez des noms de famille comme Menji, Mendes, ne cherchez pas, c'est des manjaques. Gomis, Gomez, c'est des manjaques. Lopi, Da Silva, encore des manjaques. Frera, Ferreira, toujours des manjaques. Base ou vase, à 99,99 000%. Je dis bien des manjaques. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous documenter sur internet avec l'aide des livres ou même autour de vous. Parenthèse fermée, rentrons dans le vif du sujet. Qui dit femme manjaque dit beauté naturelle, belleza naturelle, simplicité, attachée aux produits naturellement naturels et attachée aux traditions et aux cultures. Mandiako, des kafim petits. Alors, ça veut tout simplement dire, tôt ou tard, le manjaque rentre chez lui. Il est impossible, je dis bien impossible, de parler de la beauté de la femme manjaque sans parler de leurs précieuses pagnes. Ils sont tellement jolis et cela se reflète à travers leur façon de se coiffer, de s'entretenir, de s'habiller, sans oublier les accessoires qui vont avec. Voyons ça sans tarder. Regardez-moi ces pagnes, c'est tellement beau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les femmes manjaques à l'honneur aujourd'hui. Donc là, on va essayer de faire leur attache-pagne pour voir ce que ça va donner. Bon là, je vais l'attacher juste comme ça en premier temps. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Pour les attacher, il faut bien écarter les jambes. Je disais pour l'attacher, il faut bien écarter les jambes. Comme ça, en fait, quand on va vouloir marcher, on n'aura pas les pieds qui collent et que ça fasse ça, en fait. Ouais, donc là, j'attache bien. Je le mets vers derrière. Auparavant, les femmes manjaques, elles faisaient des nattes collées pour protéger leur cuir chevelu et faire pousser leurs cheveux. Et d'ailleurs, si vous voulez faire des nattes collées comme les manjaques, vous pouvez les faire, mais avec des rajouts si vous n'avez pas assez de volume sur les cheveux. Donc, vous pouvez les faire avec des rajouts comme ceci.
Et moi, j'ai mis quelques perles pour faire genre style moderne et tout ça. Voilà, donc voilà. Regardez. C'est un style et c'est... Moi, je trouve que c'est joli quand même. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? Alors là, je vais prendre cette corde-là. Regardez, elle est bien, bien longue. En plus, au bout, elle a un truc froufrou là. Pas mal. En fait, cette corde, elle était utilisée pour faire office de ceinture en fait pour les femmes, pour pas perdre leur pagne, pour pas que les pagnes ils tombent. Donc en fait, elles utilisaient ça pour bien attacher leur pagne. Là, on va bien serrer comme il faut, comme ceci. Et on va le tourner autour de la taille. Voilà, je l'attache bien comme ça. Et après, je baisse pour cacher la tache qui est là en fait. Je baisse le pagne, comme ceci. Tout le monde sait que les manjacs, ils adorent l'huile de palme. Mais pour aujourd'hui, on va même pas parler de ça. On va parler des deux produits phares qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui. Le beurre de karité et le tulkuna. Je ne sais même pas si vous connaissez le tulkuna, mais le beurre de karité, là, c'est obligé. Vous savez déjà c'est quoi. Je vais vous montrer le beurre de karité. Regardez. Moi, je l'ai mis dans un pot comme ça, en fait. Une couleur jaunâtre façon. C'est un produit qui est tellement efficace et qui est connu dans le monde entier en plus. Il est tellement bon pour le corps. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser comme crème. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le cuir chevelu. Regardez. Avec les tresses manjac qu'on a là, regardez, vous pouvez juste les faire entre les tresses comme ceci. C'est grâce à ça en fait. Je pense que c'est grâce à ça que les manjac ont des cheveux un peu touffus parce que avec l'espace qu'elles ont, elles peuvent bien traiter leurs cheveux sans problème. Et le deuxième produit phare, c'est le tulkuna. C'est le mkerm, plus connu sous le nom de tulkuna. Il est tellement amer qu'il s'appelle l'huile amère en fait. D'où le nom. Et du coup, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser pour le corps, pour les cheveux et même, vous pouvez le boire. Vous pouvez le boire pour l'organisme, ça fait qu'en fait, certains problèmes de santé, ça peut vous les éviter ou même les atténuer. Le tulkuna apaise, régénère et favorise la réparation de la peau. Et si vous avez des peaux sensibles, il les nourrit et les adoucit. Tout comme le beurre de karité, le tulkuna est connu pour ses bienfaits. Donc, vous pouvez l'utiliser pour des massages, que ce soit pour le plaisir, pour votre bien-être ou même juste pour les douleurs musculaires. C'est comme vous voulez. Là, on va continuer la tenue là parce que ça... Regardez, on va prendre des perles qu'on va juste venir mettre comme ceci. Et je vais mettre de l'autre côté. C'est des perles que les femmes manjac utilisaient en fait quand elles accompagnaient les mariés et tout ça. Elles utilisaient ça pour habiller leur tenue. Et ça faisait joli, c'est joli hein. Et ça, je vais le mettre sur ma main, juste comme ça. Je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais les pagnes manjac sont tellement précieux qu'on les utilise que pour les événements importants. C'est-à-dire mariage, baptême ou si vous avez un nouveau-né et tout ça, c'est ces pagnes-là qu'on utilisait pour couvrir le bébé et tout ça. Les pagnes manjac sont tellement beaux, en plus d'être épais, ils durent dans le temps. Et en plus de ça, ils sont pas chers du tout, ils sont tellement abordables. Et si vous voulez avoir des styles un peu décalés, un peu pas comme tout le monde, vous pouvez vous en procurer et vous en faire des tenues, c'est très très joli. Ils sont faits à la main par des artisans tisserands. Alors, si vous êtes styliste, tailleur ou même passionné de mode tradi moderne, n'hésitez pas à vous en procurer. Ça vous fera faire ressortir votre créativité. En plus de ça, vous pourrez soutenir les tisserands. Malheureusement, ce corps de métier, ce savoir-faire tend à disparaître du fait qu'il y a de moins en moins de relève. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer, ce serait bien pour les tisserands, les booster un peu dans ce métier et puis de vous faire plaisir et d'avoir quelque chose de vraiment original.
Voilà pour la vidéo, j'espère avoir fait ressortir la beauté et la simplicité de la femme manjac. Si vous êtes manjac, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéos tradimodernes qui nous rappellent nos cultures africaines, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou par message. Peu importe l'endroit, l'ethnie ou la culture, on le fera sans souci. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.